Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des plus gros pétards mouillés de koh, c'est-à-dire des candidats qu'on voyait au fourneau, les personnages principaux de leur saison. Et finalement non, c'est soit des candidats fantomatiques, soit des candidats qui partent très tôt car ils ont fait des grosses erreurs stratégiques ou des grosses erreurs sociales. On va parler de ces candidats-là et on va commencer tout de suite avec Victor de koh la guerre des chefs, alias peut-être l'un des profils les plus intéressants, voire divertissants de koh, qui jonglait entre le narcissisme, le côté un peu salaud, le côté, je vais dire, un peu moqueur. Enfin, c'est vraiment un candidat qui était très divertissant. Et c'est vrai que c'est un candidat qui m'a beaucoup déçu, hein, car il s'est fait éliminer déjà à l'épisode 2 sur un très beau blindside que j'avais vraiment surkiffé. Je me rappelle à l'époque quand je regardais la saison, j'étais comme un ouf. Et puis finalement, ça, je peux pas trop lui en vouloir. Il a pas vu le truc venir. Et puis finalement, c'était une belle élimination. Mais le pire, c'est qu'il est revenu sur un abandon médical, celui de Karine. Il est arrivé dans l'équipe des jaunes, donc dans une place un peu spécifique, car voilà, il avait demandé à Béatrice de ne pas le choisir. Et finalement, il revient, revenu un peu d'entre les morts, dans l'équipe de Béatrice. Donc, il se trouve un peu à la place du con, on va dire. Et finalement, il trouve un collier. Il montre le collier à sa tribu perd l'immunité, ils vont au conseil, finalement il ne joue pas le collier et il est éliminé. Il donne le collier à Béatrice. Donc une fin qui est vraiment plutôt incompréhensible. C'est-à-dire que certes il a fait un bluff, on va dire, sur ce collier, mais je dirais qu'il a tenté quelque chose qui pour moi, dans sa situation, était une mauvaise idée. Franchement, je peux pas en vouloir à des candidats de tenter des coups de bluff de ce genre, de jouer. Mais c'est vrai que il faut aussi regarder la situation qu'on a. Pour moi, dans sa situation à lui, c'était quand même plutôt osé. Et on a vu, c'est arrivé à une animation assez bête, on va dire, avec un candidat qui avait beaucoup de potentiel, notamment avec la rue Unif. Et en plus, les jaunes, après ce conseil-là, ne retournent plus au conseil car ils avaient une équipe assez soudée. Et avec un Victor en plus qui était très fort dans les épreuves. Je pense que ça n'aurait pas changé le cours de l'histoire. Et donc, honnêtement, ça aurait pu être un candidat très intéressant à la rue Nif qui aurait pu faire de belles choses et être une pièce maîtresse, on va dire, du jeu. Malheureusement, il a décidé autrement en ne jouant pas ce collier, malheureusement. On va enchaîner ensuite avec un candidat assez récent, c'est Esteban de koh le feu sacré. Alors là, un autre type de déception à dire, c'est un candidat pour moi qui était un peu loser, quoi, franchement. Alors, c'est vrai qu'il était un peu drôle et c'est pas un candidat que je détestais, mais on va dire par rapport à son profil de... alors c'était pas un magnétiseur, c'était un espèce de magicien qui avait un peu la particularité d'être hypnotiseur, voilà c'est ça. Il faisait un peu des hypnoses et même à l'épisode 1, je me rappelle, il a fait une hypnose à une candidate, c'était plutôt marrant. Et moi franchement, par rapport à son profil qui disait ouais je peux vendre du sable dans le désert, tout ça, je suis un joueur, tout ça, donc je m'attendais vraiment à un candidat qui allait potentiellement jouer aussi par rapport à ce côté magicien. Moi je pensais vraiment à, je dirais un espèce de beau parleur comme ça avec ses cheveux longs, avec cette gueule aussi qu'il avait. Moi j'imaginais ce candidat et c'est pour ça que c'est un peu traître les portraits, c'est qu'il faut éviter de s'imaginer trop de trucs. Et moi c'est vrai qu'il y avait une période dans koh, alors plus trop en 2023 sur le feu sacré, mais je sais pas pourquoi, ça m'était ressorti comme ça. Quand tu regardes les portraits en avance, tu regardes les candidats par rapport à leur physique, par rapport à leur profession, tu t'imagines tellement de trucs finalement. Voilà, ça donne des cas comme Esteban qui franchement sont des grosses déceptions, même s'il va assez loin dans le jeu, il faut être honnête, hein. Il est éliminé à l'étape des binômes et puis il revient et puis finalement il est éliminé sur un duel, mais on va dire qu'il fait rien, il est complètement à l'ouest pendant tout le jeu, il est certes assez drôle, mais franchement il faut le dire, en plus il y a l'infatigable coupeur de bois, je me rappelle quand il avait dit ça, je me suis dit what, comment ça, on voit rien d'infatigable sur ce candidat là, on voit juste qu'il est fatigué quoi. Le mec faisait rien sur le camp, il était un poids, c'est vraiment le loser de la saison. Alors il est marrant, il est sympa, mais franchement par rapport à ce que j'imaginais, c'est vrai que c'était un petit pétard mouillé on va dire. On va enchaîner ensuite avec pareil, voilà, c'est à dire que moi aussi c'est un peu de ma faute, hein, il faut le dire, il y a des pétards mouillés, si j'avais pas été aussi optimiste on va dire par rapport au portrait, il n'aurait pas été dans cette liste. Et c'est aussi le cas de Samuel, koh les 4 terres. Waouh, quelle déception que j'ai eue sur ce candidat-là. Je m'étais imaginé des trucs en mode ouais, c'est un psychologue, je sais plus trop quoi, va jouer sur son côté psychique, voilà, sur
côté stratégique et tout, finalement, boum, la réalité de la situation, le mec, ouais, moi je fais pas de stratégie, non, la stratégie c'est pas pour moi, je suis un mec collectif, tout ça, et puis finalement, on le voit pas durant les 3 pauvres épisodes qu'il fait, finalement, il sort sur une sortie sur abandon médical. Waouh! Franchement, même là, j'ai rien à dire sur ce candidat. Et puis aussi le fait qu'il avait fait l'armée, je me dis, oh putain, ça peut être sympa et tout. Non, pas du tout. Bref, je pensais que ça allait être un candidat qui allait jouer sur son côté psychique, sur son métier. Mais parfois, là c'est de ma faute, il faut savoir ne pas s'imaginer monts et merveilles comme on le pense sur certains candidats quand on regarde les portraits. Il faut vraiment attendre les 3 premiers épisodes pour se donner un réel avis sur un candidat en particulier. Et là, bah, moi personnellement, j'ai pas suivi ça et bah, dès les portraits, je m'étais mis des attentes qui n'étaient pas au goût du jour pour Samuel. On va enchaîner ensuite sur un candidat un peu pareil. C'est Gabin de Koh-Lanta les âmes secrètes, un candidat que j'attendais au tournant avec une belle condition physique, potentiellement un beau social et beaucoup de choses à prouver, et finalement on ne voit rien de ce candidat. Il est inexistant pendant les 5 épisodes qu'on le voit. Pareil que Samuel, il s'en va sur une blessure très oubliable, on voit même pas une interview de lui déçu de sortir et tout. Bref, c'est coupé au montage. Bref, c'est vraiment un candidat qui est tombé dans l'oubli, et honnêtement j'étais un peu déçu car moi, notamment dans l'équipe des Rouges, c'est un candidat qui m'intriguait un peu. J'avais envie de voir potentiellement qu'est-ce qu'il allait faire, surtout avec son côté, je dirais, proche des filles par rapport aux garçons dans cette équipe-là, car c'était un peu une guerre des genres qui est partie un peu en couille à la fin. J'ai pas trop kiffé le fait que les femmes disent ouais c'est des misogynes et tout, alors que franchement non. Et Gabin, vu qu'il était plus proche des femmes, ça aurait été intéressant de voir potentiellement basculer un conseil du côté des femmes par rapport aux hommes. Et on n'a pas pu voir ça car même lui était ultra lisse, et quand on lui demandait de prendre position, il faisait rien. Il dit ouais non, moi j'aime tout le monde, tout ça. Bref, c'est vraiment un candidat qui était... Et bref, ça même ça, on n'a pas tant vu que ça, les prises de position. On voyait pratiquement aucune interview de lui. C'était une déception. Pareil, c'est un candidat que j'attendais un peu aussi niveau performance physique dans les épreuves. Il a fait des performances, notamment sur... l'épreuve du prisonnier face à Aurélien, c'était un beau duel, mais on en entendait plus que ça, surtout pour ce genre de candidat avec ce gabarit-là, et qui est généralement un profil intéressant à voir dans la saison. Et là, voilà, le fait qu'on l'a pas vu au montage et son côté très lisse m'a laissé très indifférent. Et là, on va enchaîner avec 3 candidats, je vais les faire d'un coup. C'est la Triforce des stratèges foireux qui m'agacent. De 1, il y a Adrien de 2020 des 4 terres, qui a un peu lancé la mode, il faut dire. C'est vrai que parfois on dit ouais, parfois j'entends certaines personnes dire ouais, depuis Ahmad. Mais depuis quand Ahmad est assimilé à ces stratèges foireux qui est donc Adrien, Benjamin et surtout le dernier, le pire, Alexandre de Koh-Lanta, la tribu maudite. Ces 3 candidats-là sont littéralement pour moi des candidats qui décrédibilisent la stratégie. C'est-à-dire qu'ils se vendent dans leur portrait en tant que grands stratèges, manipulateurs qui veulent arriver dans le jeu avec notamment la manipulation sans avoir peur de manipuler, d'arriver à leur fin par quelconque manière. Finalement, quand tu arrives dans le jeu, ils ne valent rien car ils en font trop en fait. C'est trop d'overplay. À l'époque, dans certaines saisons avec certains profils comme ça, l'overplay était présente, notamment avec Maxime en 2011, avec Sandro en 2017, mais c'était dans des portions un peu plus lentes dans la saison, c'est-à-dire des fautes, des faux pas. Là, c'est constamment de leur arrivée sur le camp jusqu'à leur élimination, des bourdes, des sabots épais comme le monde. Tu te dis, mais comment ils font pour être fan de l'émission et arriver à faire cette performance-là dans le jeu? Et je parle des 3 en même temps, hein. On n'est pas dans Survivor, on est dans Koh-Lanta là, franchement. Comment tu joues comme ça dans Koh-Lanta? il faut arrêter quoi, il faut essayer de voir plus loin. C'est tellement dommage. Pourtant c'est des profils qui sont stratèges, certes, mais qui vont trop vite quoi. Ils se croient dans Survivor. On n'est pas dans Survivor, bordel. On est dans Koh-Lanta, on a des Marie-France, on a des Angélique, on a... cousin, comment tu fais pour jouer comme ça dès le début? Tu as parlé de stratégie comme ça, ultra poussée, à un Samuel qui jure que par le sport, par un Fabrice qui jure
que par le social. Mais comment tu vas faire pour aller dans le jeu? Et là, tu arrives dans l'équipe des rouges, tu te fais allumer. Non, ça sert à rien de jouer comme ça. Et franchement, voilà. Bref, il était divertissant, il était marrant. Mais et pour le dernier, oh là là, le pire. Du coup, Alexandre, 2024 là, qui abandonne. Mais c'est quoi ce stratège qui abandonne? Le mec se dit prêt à tout pour gagner et il abandonne. Franchement, voilà, je suis pas le mieux placé pour parler, parce que j'ai jamais fait koh, je peux pas savoir aussi la difficulté, mais je peux me permettre aussi d'avoir un jugement en tant que téléspectateur et fan de l'émission. Pour moi, quand tu as ce genre de profil, quand tu fais ce genre d'annonce avant de participer au jeu, tu n'as pas le droit d'abandonner, franchement, il faut le dire. Et puis aussi parce qu'il fait, il va voir Hugo, il va dire ouais, moi je vais t'éliminer. Et honnêtement, même si c'était de l'humour, il y avait littéralement une pointe de vérité. Et Hugo notamment avait voté pour lui lors du conseil surprise. Bref, pour moi, s'il fait tous les faux pas, il tombe dans tous les pièges qu'il faut pas faire pour rester dans le jeu, quoi. Franchement, le fait qu'il abandonne, alors que honnêtement, il avait eu de la chance, il est tombé dans une équipe qu'il avait acceptée tel qu'il était en tant que gros stratège qui joue un peu n'importe comment. Le mec abandonne, le mec. Alors que j'ai vu des interviews des candidats qui disent que s'il avait pas abandonné, on l'aurait gardé, quoi. Franchement, il aurait atteint la renif. C'est un truc de ouf. Pour moi, vraiment, les pétards mouillés, bah, ça c'est le plus gros des pétards mouillés là. Je crois que c'est Alexandre, c'est vraiment le pire lui. On ne parlait plus de lui, parce que là. Et voilà, bon, on va passer à autre chose. On va parler donc d'un candidat assez oublié, c'est Benoît de koh Johor, éliminé à l'épisode 3. Pétard mouillé, il faut le dire, car il était un profil assez intéressant. Je crois qu'il était chasseur de tête, un truc comme ça. Il était lyonnais comme Alban, et finalement c'est ça qui va le punir, car il voulait être, on va dire, l'avocat d'Alban pour éviter qu'il se fasse éliminer. Il voulait sauver Alban, en gros. Mais le pire, c'est ce qu'il fait, c'est qu'en voulant sauver Alban, le mec s'élimine tout seul, quoi, car il montre un peu son vice à travers la haine qu'il avait sur Loïc, un jeune qui avait rien demandé. Finalement, en voulant a priori sauver Alban, il montre clairement son côté vicieux à son équipe rouge, c'est-à-dire que ses anciens coéquipiers, Jeff, Jessica, tout ça, et les récents, c'est-à-dire que ceux qui venaient d'arriver avec Melissa, Loïc et Alban. Et finalement, le mec se crame les ailes tout seul. Et c'est dommage, car honnêtement, il aurait pu être un profil très intéressant et qui partait avec, je dirais, la capacité d'être un grand personnage, notamment stratégique de l'émission. C'est parfois des profils qu'on voit pas trop comme ça, qui sont un peu camouflés par le montage et qui partent du jour au lendemain, on va dire, sur une élimination comme ça. Parfois, il y a une pointe d'abandon déguisé. Alors, je pourrais pas le dire pour Benoît de 2015, mais parfois ça joue. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'était un pétard mouillé, surtout quand tu vois le portrait au début et quand tu vois le profil. Après, c'était pas un profil grandiloquent comme ça qu'on voyait vraiment à fond comme Victor, on va dire, au début de la saison. Mais franchement, il y avait quelque chose à creuser avec ce profil-là, et c'est vraiment dommage qu'il ait donc été éliminé assez tôt, assez prématurément dans ce koh d'anthologie, il faut dire, parce qu'il était dans un casting assez énorme, avec des Marc, des Jeff, Bruno, Chantal, Alban et tout ça, donc il y avait quand même des concurrents assez solides. Et on va enchaîner ensuite avec Christian de koh la revanche des 4 terres. Qu'est-ce que je déteste ce titre, franchement, un titre de saison pourri. Mais pour parler de Christian, alors là c'est pas forcément par rapport à ce qu'il fait et tout, c'est juste par rapport au retour d'un vrai doyen dans l'émission, un doyen plus jeune que jamais, alors que le mec, il était très âgé, c'est-à-dire qu'au niveau de, je vous dis plus jeune que jamais, car honnêtement, quand tu vois le personnage, quand tu vois son portrait, quand tu vois sa carrure physique à son âge, tu te dis ah ouais, là c'est vraiment le doyen plus, le doyen super classe qui va faire un peu comme Tony, un peu comme tout ça, c'est-à-dire des doyens vraiment très bien conservés. Et tu te dis, ah ouais, lui, ça peut être très sympa dans cette saison. Finalement, le mec éjecte à l'épisode 3. Tu ne comprends pas. Franchement, et honnêtement, un minimum de respect pour ce candidat. Honnêtement, moi, je vois un doyen comme ça. Je sais pas, j'aurais tenté des trucs. Et finalement, il sort à l'unanimité. C'est incroyable. J'étais tellement déçu. Et, même Maxime, son meilleur collègue, il vote pour lui. Enfin, contre lui. Donc, c'est tellement déception. Alors, c'est pas de sa faute, là, il faut le dire.
Enfin, quoique, je ne sais pas, peut-être qu'il a mal joué socialement aussi. Mais ce qu'on a vu à l'écran, il n'y avait pas des gros défauts sociaux. Certes, c'est un doyen, donc forcément, sur les épreuves, il est moins fort, il est moins à fond. Mais honnêtement, après, sur le camp, je crois qu'il se plaignait aussi de la nourriture assez souvent, de ce que j'ai compris. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pour moi un pétard mouillé pour le retour, le grand retour des doyens dans koh surtout qu'avant, il y avait eu William qui avait été éliminé sur une stratégie d'Amri. Donc c'est vrai qu'il a pas eu le temps de faire ses preuves, éliminé à l'épisode 3 comme Christian. Là, Christian, c'est sorti du chapeau comme ça, c'est juste qu'il s'est pas trop intégré, qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il pouvait dans cette saison. Et c'est vraiment dommage, car c'est un profil qui m'intéressait grandement. Surtout le retour des doyens, quoi. Bref, c'est vraiment dommage, et j'espère honnêtement qu'on aura dans des futures saisons des doyens qui brilleront, parce que là, franchement, avec un doyen comme ça, partir en équipe, il se fait éliminer assez rapidement. Putain, qu'est-ce qu'on va faire des autres doyens, quoi. Parce que là, c'est vraiment un doyen très très sportif, quoi. Donc, on va enchaîner ensuite avec le prochain. Et vous savez à quel point il m'a déçu, c'est Maxime de la tribu maudite. Pour moi, c'est un très gros pétard mouillé. Alors, pas pour le public large de koh on va dire, mais plus pour les fans. Quand tu es un fan de koh quand tu regardes ça, quand tu regardes ce profil, tu te dis, ah oui, c'est moi le fan de koh ouais. Quand tu connais l'émission par cœur, quand tu as vu Survivor, quand tu vraiment t'as analysé koh et quand tu entends les retours des gens qui le connaissent, on va dire, dans le milieu, tu te dis, ouais, c'est un fan de koh quoi. Donc, il a eu la chance de se faire choisir, de participer au jeu, tu te dis, yes, on va pouvoir voir un fan de koh œuvrer dans koh. Alors, théoriquement, on a eu Marc, qui est le plus gros fan de koh avoir participé au jeu et qui a tout excellé, tout cassé. C'est limite le meilleur, pour moi le deuxième meilleur candidat de l'émission, mais il y a même des gens qui disent que c'est le meilleur candidat, et honnêtement je peux comprendre. On a eu Ahmad qui était un gros fan, qui a fait des grandes choses aussi. Il y a eu Cyril de la guerre des chefs, mais là t'as lui qui est vraiment fan jeune de la nouvelle génération, avec on va dire les youtubeurs koh Discord, tout ça, voilà, il est vraiment ancré, on va dire, dans le fan typique de 2024, on va dire, de koh. Et honnêtement, c'est une déception, c'est une douche froide, car ce qu'on attend d'un candidat, on va dire, qui adore koh et Survivor, c'est un candidat divertissant, à fond dans la stratégie, dans le show, face caméra, qui énonce tous ses projets, tous ses plans, qui parfois n'a pas peur aussi de taquiner, voilà, qui joue assez fin dans la stratégie, mais qui fait aussi des coups intéressants, qui essaye de... C'est comme moi, si je participais à koh, je serais comme un fou, j'aimerais tellement faire plein de trucs, je serais vraiment... j'aurais tellement de 1000 idées en tête à faire. Franchement, Maxime, pour moi, il est pas fantomatique, mais il est pas intéressant, il est lisse, il reste stratégiquement, on va dire, dans la facilité, avec son équipe des Rouges. Et au lieu de trouver des solutions, notamment avec le pacte avec Frédéric, au lieu de faire des choses autour de ça, il reste ancré avec une équipe des Rouges, même avec un Gustin que tu as dans ton équipe, tu arrives à rester ancré chez les Rouges. C'est-à-dire que Gustin a mieux compris le jeu que toi et a lâché les Rouges avant toi, quoi. T'es en danger, tu joues ton collier, même si t'es, on va dire, un poil confiant sur, je dirais, le résultat du vote. Si ton nom est énoncé, on va dire, à l'étape des binômes, tu joues ton collier, quoi. Il faut pas prendre de risque, surtout à cette étape-là, car le nombre de choix a été divisé. Voilà, vous êtes des binômes. T'as vraiment plus de chances d'être éliminé à cette étape-là qu'un conseil classique. Surtout quand tu vois l'état du binôme, un double rouge, un binôme 100% rouge avec un koh qui partait dans un Pagonjin. Mais comment ne pas jouer son collier d'unité en étant un fan de l'émission? Je n'arrive pas à comprendre, désolé. Alors peut-être que certains vont me dire, ouais, je m'acharne un peu trop sur lui, je suis un peu trop méchant, mais je m'exige d'être un peu exigeant sur un fan de koh, quoi. Enfin, désolé, bref, en tout cas, c'est très décevant. Et moi, je vous le dis, j'ai pas peur de vous faire part. Après, bien sûr, moi, je parle par rapport à ce que je vois, parce que ça se trouve que ce que je vous disais sur les faces caméra, tout ça, il a fait peut-être des choses intéressantes, mais que ça a été coupé au montage, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'écran, ce qu'il donne, c'est une
réelle déception. Enfin, pour ma part. Et on va terminer avec pour moi le plus gros pétard mouillé de l'histoire de koh. Alors, peut-être que j'en ai oublié, hein, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi j'ai fait une liste assez restreinte, hein. J'ai pas pris, je suis pas allé piocher dans toutes les saisons et tout. J'ai ratissé un peu large quand même. Pour moi, celui qui me vient le plus en tête, le plus gros pétard mouillé, c'est clairement. Je prends pas les All-Stars en compte, hein, d'ailleurs. Je sais pas si je l'ai pas précisé, notamment au début de la vidéo. Hein, ça, je crois que je l'avais pas dit. Mais pour moi, le plus gros pétard mouillé, c'est Manon. Manon de koh de joueur. Comment faire pire? Enfin voilà, t'arrives, gros profil féminin. Après, il faut dire que Manon était une candidate qui avait beaucoup de choses intéressantes de base en elle. C'est-à-dire que c'est une candidate qu'on va apprécier naturellement par ses compétences, on va dire. Et puis finalement, et aussi elle est quand même plutôt boostée, on va dire, à l'épisode 1. On la rapache, on la voit bien en tant que gros profil féminin. Et finalement, elle part sur abandon. Voilà, abandon, hein, voilà, volontaire. C'est comme Alexandre. C'est comme les candidats, tu la compares à des Marius, à tout ça, quoi. C'est un peu triste, quoi. Avant ça, même s'il y avait le coup avec la petite période avec les guêpes dans l'île où ils avaient été exilés avec Sébastien et Jessica, il y avait un peu le côté, je dirais, baisse de morale. Mais avant ça, on ne voyait rien en Manon, je dirais, d'une candidate qui allait abandonner, contrairement à des Steve, à des Ali, à des, alors pas Nawel, mais enfin des candidats un peu comme ça. Mais franchement, là, Manon, c'est pour moi la plus grosse déception que j'ai eue dans koh. Et voilà, pour moi, pétard mouillé, ça résume un peu en déception aussi. Parce que c'est vrai que ça dépend aussi les personnes, hein. Moi, dans mon cas de figure, voilà, il y a des candidats avec qui j'ai eu beaucoup d'attentes, alors que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et inversement, je pense qu'il y a d'autres candidats qui m'ont pas ultra intéressé, que j'ai pas jugé comme pétard mouillé, et d'autres vont dire l'inverse, quoi. Bref, j'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez apprécié cette liste des plus gros pétards mouillés de koh. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!